Et voilà, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Ici votre ami qui vous salue ce soir, Dr. Pointe Georges Morel, votre animateur. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Ce soir, nous bénissons le Seigneur déjà de m'avoir donné et ce privilège d'être de retour en onde avec vous. Et nous espérons durant les 5 minutes que nous allons passer avec vous, le Seigneur nous couvrira sous l'ombre de ses ailes. Et que tout ce que nous ferons sera fait pour sa gloire. Bonsoir à tous, bienvenue. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci de ta grâce envers nous. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Dieu céleste en Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas, Seigneur, camper loin pour ne pas retourner dans la présence. Quel que soit côté nous y est, et nous voulons camper avec même parole de louange, ça y est dans bouche, non. Pour nous dire, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Le moment ça perd, nous invoquer présence sous tel ça qui dressé dans le nom de Jésus-Christ. Nous invoquer le nom de Jésus-Christ sous tel ça. Nous invoquer la plénitude du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Père, que gloire va manifester à travers ça que nous va faire. Permets que Seigneur, à travers ces minutes que nous va passer avec les amis, les internautes nous, les spectateurs nous, permets que nous va bénir, recevoir la grâce de Dieu, selon ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, de ton assistance, que tu nous visites à l'heure même. Nous prions, Seigneur, pour dire cela, quel que soit à côté que peut prier, toucher au Seigneur, rencontrer yo, n'a point besoin yo, dans le nom de Jésus-Christ. Permettre que, Seigneur, tout ça qui est affligé par une circonstance quelconque, il va capable, Seigneur, alléluia, recevoir le confort divin de par la présence de ton esprit et que ton nom soit loué, exalté. Merci déjà de ta présence. Utilise serviteur, Seigneur. Courbez bien bas pour le moment de pardon pour péché mieux. Pardon pour erreur moi, lavez-moi, nettoyez-moi, sanctifiez-moi. Faites moi-même ça que vous voulez mieux pour vous-même dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons, Seigneur, nous disons à Dieu soit la gloire. À Dieu soit l'honneur. Avec nous, comme ça, Seigneur, nous supplions. Mettez approbation sur ça que nous va faire sur la volonté. Et nous, on va glorifier au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom, alléluia. Et voilà, chers amis et spectateurs, bienvenue une fois de plus. Et nous comptons pour capable retrouver nous en compagnie à Soya. Et dans quelques minutes maintenant, nous allons aller passer et dans la présence de Dieu et par la parole qu'il va présenter, nous espérons que le Seigneur va toucher, édifier au nom de Jésus-Christ. Je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il permet que moi capable de gagner le désir, amen, quel que soit à côté moyen, pour capable, amen,
Levez non ni bien haut. Alléluia. Amen. Et non li merveilleux. Et chaque jour, on a dit, même Jean-David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est à moi bénissent son Saint-Nom. Il m'a appelé pour quelques minutes pour saluer tous les membres de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Il ne peut partout, quel que soit à côté de vous, m'ont salué tous nos enfants spirituels. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, et qu'il vous prenne soin de tout et chacun de vous-même, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons maintenant honorer Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il pense que nous garde nous, préserver nous. Amen. Et durant tout le jour qui passe, afin que nous soyons capables, amen, rester en vie pour nous glorifier lui et adorer lui, en esprit et en vérité. Nous saluons encore et moi souhaitons la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Bonsoir. Et nous sommes en direct sur Facebook ce soir. Bienvenue à tous. Bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et nous comptons encore sur pour nous avec vous. Je connais que nous voulons maintenant bénir tout ça qui est branché. Soit plein de moi chez moi salut et moi souhaiter aux bénédictions du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons passé du temps, en pile temps plutôt, à étudier concernant le Saint-Esprit de Dieu. À travers la prophétie de Joël, dans Joël le chapitre 2, et il nous dit que la fois dernière que Dieu a plané avant que de clôturer l'âge de l'Église, pour être capable maintenant de voir l'Esprit une deuxième fois. Il nous a expliqué maintenant avec Zaminoyo que selon le système agricole et dans le monde juif, côté que cultivateurs ont espéré de la pluie. Ils ont la pluie lorsque semence à peine semée. Et il y aurait la pluie ça, la pluie de la première saison. Et côté que la pluie ça a tombé pour causer que semence se levait. Mais cultivateurs ça eux-mêmes, ils ont toujours espéré pendant la période et que plante ça a grandi. Ils ont l'autre la pluie. Amen. Qui doit tomber pour capable maintenant, lorsque l'heure de la moisson arrivait. Donc nous voyons que lorsque la étudié maintenant sur un plateau théologique, nous relais ça type et ombre. Cela veut dire qu'il y a un bagage maintenant qui fait dans le temps, mais qui expliquait maintenant qui veut l'accomplissement dans le temps. Et nous voyons que la pluie ça, que cultivateur ça yo, théapitan, c'est un portrait du Saint-Esprit. Et que Dieu te promette, dans Jean le chapitre 14, d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, premier le verset 8, Jésus-Christ maintenant t'a recommandé à disciples, il te dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais vous recevez une puissance. Donc la puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Gloire à Dieu. Dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, de reconnaître que l'Église, maintenant, c'est lui-même qui, où la parole de Dieu, c'est la semence incorruptible.
Et l'église, c'est le champ de Dieu, côté que Dieu semait. Et nous sommes capables de comprendre que dans la clôture, dans ça, Dieu lui employé des cultivateurs. Ces cultivateurs-là, maintenant, ce sont les hommes de Dieu, dans la vie desquels le Seigneur a mis les œuvres de son esprit. Il les a donné maintenant la connaissance de la parole de Dieu, afin qu'ils ensemencent maintenant le champ de Dieu qui représentait le peuple de Dieu. Donc maintenant, lorsque un cultivateur maintenant il semait, il a besoin de l'appui. Alléluia. Donc nous voyons que la pluie a été tombée première fois. Au jour de la Pentecôte, nous avons célébré maintenant dimanche dernier. Au jour de la Pentecôte, côté que les 120 étaient réunis dans une seule place. Alléluia. Écoutez que la Bible dit que tout à coup, il y a un grand vent qui était venu. Et le Saint-Esprit de Dieu était descendu et rempli maison. Hein? Il remplit la vie maintenant, tout ça qui était là, parmi les 120. Donc maintenant, c'était la première pluie qui était tombée. Ça veut dire que la pluie a tombé. Et maintenant, je vous dis à mes arrivés, on attend maintenant la clôture de l'âge de l'Église. Côté que Dieu, qui se maintenant une période de moisson, côté que maintenant, amen, fruits au mur, côté que Dieu a préparé maintenant pour être capable de venir récolter. Mais même gens maintenant cultivateurs dans les cultivateurs maintenant dans le pays d'Israël, ils étaient gagnés maintenant pour étendre la pluie ça. C'est même Jean aujourd'hui, hein, avant que le Seigneur l'y récoltait. Alléluia. Amen. Moisson, hein. C'est pas maintenant une moisson naturelle. C'est pas l'argent, c'est pas l'or. Mais cette moisson maintenant, c'est les âmes de ceux-là qui ont reçu la vérité de Dieu et qui maintenant préparés pour le jour du retour du Seigneur. Donc maintenant, c'est vous-même qui va moisson. Alléluia. Jésus-Christ maintenant, avant que tu aies quitté la terre, te déclaré, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Donc nous comptons après-midi que le Seigneur permet que nous sommes capables maintenant de réunir ensemble autour de cette table invisible. Pour nous rappeler maintenant que l'heure de la moisson arrive. Alléluia. Connaît que le Seigneur a retourné dans un petit temps pour venir moissonner les âmes de ceux-là qui te recevoir maintenant le sceau du salut de par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc on l'appuie, gloire, que l'Ibra le voyait. Amen. L'appui, ça, c'est pas l'appui de la première, mais c'est plutôt l'appui de la dernière saison. Hallelujah. Nous relisons en anglais the latter rain. So I want to welcome each and every one of you to the hour of deliverance tonight. And I am blessed and to be in your company tonight. I pray that the Holy Spirit will minister to you as I am about to teach about the Holy Spirit, the necessity of the Holy Spirit in the church today. Je voulais parler maintenant concernant la nécessité maintenant du Saint-Esprit maintenant dans cette période de moisson et avant que même que le Seigneur retourne, lorsque la pluie ça va tomber, qui c'est le Saint-Esprit de Dieu dans l'église là, premièrement il va amener l'église là à la perfection. Deuxièmement, l'église là maintenant il va réveiller du sommeil. Pas bien que l'église là maintenant il pas l'église qui parle ressusciter parce que pas déjà mourir. Mais l'église là était dans le sommeil. Il y avait maintenant certaines négligences qui étaient en place. Il y a des gens qui étaient découragés. Il y a des gens maintenant qui étaient découragés dans la prière, dans leur vie de prière. Il y en a d'autres maintenant qui étaient en quelque part maintenant et attaqués par des esprits qui t'ont essayé maintenant rendre une vie affaiblie. Mais lorsque Dieu maintenant il va voir l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu en deuxième fois, alléluia, il va faire revivre son église. Oh ouais. Et d'abord, je voulais rappeler que le Saint-Esprit est indispensable pour la croissance de l'église. Pas bien que premier ça qui était fait à travers le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2.
nous voyons qu'au jour de la Pentecôte, maintenant l'église datait seulement au nombre de 120. Mais il était venu ajouter, selon Acte 2, le verset le verset 38. Alléluia. Le verset 37, pas bien que l'église maintenant était commencée, il y a 120 personnes qui étaient recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Non, verset 37, là, la Bible dit que, après le discours de l'apôtre Pierre, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre lui dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Alléluia. Le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous parlerons maintenant de la présence du Saint-Esprit dans l'Église, maintenant comment que l'Église produit, maintenant une croissance extraordinaire qui va prendre temps. Ceux qui acceptèrent sa parole, le verset 41, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Donc là, maintenant, nous voyons que la présence de Saint-Esprit dans l'Église va causer une croissance maintenant extraordinaire. Alléluia. Il y a plus de monde maintenant, lorsque l'Esprit va descendre une deuxième fois, le Saint-Esprit maintenant va transcender le cœur. Il est loin, il va tendre la voix de Dieu. Il va approcher dans la présence de Dieu. Alléluia. Il va recevoir le salut de leur âme. Et parce que maintenant le Saint-Esprit de Dieu va activer les paroles qu'il va prononcer dans nos oreilles. Alléluia. On a dit encore, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit de Dieu, la présence du Saint-Esprit produira la croissance dans nos églises. Amen. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il y a un autre bagage qui va prendre place. La présence du Saint-Esprit dans l'Église, il va produire maintenant, il va causer un pile miracle fait. Un pile prodige va opérer. Amen. Alléluia. Ouais, je veux dire, maintenant, nous prions pour un pile guérison, mais il n'est pas fait. Nous prions pour un pile bagaille, mais il n'est pas accompli. Il y a quelque chose qui manque. Parce que maintenant, il y a la présence du doute qui maintenant insertait le cœur de plusieurs. Il y a maintenant la puissance de Satan qui essaie maintenant de brouter le plan de Dieu. Il y a maintenant d'autres facteurs, des soucis personnels qui maintenant rentraient dans nos esprits et qui causaient que, un peu le monde maintenant, a des difficultés pour sentir la présence de Dieu. Et pour Dieu maintenant travaille. Lorsque l'Esprit en va venir, alléluia. Jésus-Christ déclarait, il dit l'Esprit de vérité. Dans Jean le chapitre 14, du verset 15, il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, ou va recevoir, ou même il va conduire dans toute la vérité. Alléluia. Un troisième bagage, l'Esprit de vérité, la présence du Saint-Esprit maintenant, qui est l'Esprit de vérité maintenant, nous aidera à vaincre la puissance des ténèbres, car tous ceux-là qui auront reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils marcheront à la clarté de la lumière de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on a posé question à vous-même? Est-ce qu'on recevoir le Saint-Esprit de Dieu lorsque maintenant on t'est plongé dans les eaux du baptême? Regarde, nous allons montrer maintenant côté qui est capable de plonger dans les eaux du baptême et maintenant pour qu'on recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Ou seulement recevoir un baptême de repentance, mais maintenant pour qu'on baptise du Saint-Esprit. Allons maintenant aller dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19.
Il va pouvoir suivre l'émission par là, l'heure de la délivrance, c'est votre serviteur. Au console ce soir qui vous adresse, Dr. Jean-Aurel Près-du-Jour, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et nous voulons profiter de cette circonstance pour réitérer que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie. L'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie, en Pennsylvanie, et qui est situé à 7244 Rising Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h, les dimanches matins de 10h30 à 1h30 et les dimanches soirs de 7h30 à 9h30. Donc, nous lançons une invitation cordiale à vous-même, si vous n'avez pas une assemblée locale que tu as appartenu, et veuillez nous rejoindre à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Côté que il y a un groupement de peuple qui remet monde et qui remplit avec l'amour mon Dieu et qui va embrasser vous et tendre des bras d'amour à vous-même dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Encore pas oublier quoi suivre l'émission ça et qui est tournée par l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. En nous disant, nous sommes capables maintenant de recevoir le baptême de repentance, non pour baptiser du Saint-Esprit. Baptiser veut dire que maintenant, ou submerger, ou plonger maintenant, amen, dans l'eau, et lorsqu'on plonge maintenant, il représente maintenant que vous mourrez avec Christ. On appelle ça maintenant la loi de la conformité. Et lorsqu'on ressuscite, lorsque maintenant on levait dans de l'eau, ou sorti dans de l'eau, lui maintenant représentait la résurrection en Jésus-Christ. Pendant que l'église a évolué, et maintenant l'apôtre Paul maintenant vient recevoir le Seigneur. Pas oublier que maintenant il était un pharisien, maintenant qui enseignait les lois de Moïse. Mais le Seigneur maintenant avait fait appel à sa vie. Amen. Il était recevoir la révélation de la parole de Dieu. Et maintenant, il était devenu un prédicateur missionnaire. Il était effectué de grands travaux, amen, dans le royaume de Dieu. Il était effectué maintenant de grands voyages missionnaires, plantant plusieurs églises à travers plusieurs contrées, car maintenant, ça a été l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Mais durant maintenant ces voyages missionnaires-là, la Bible pourra faire nous connaître que Paul pourra faire une rencontre. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, amen, Actes des Apôtres, le chapitre 19, la Bible dit qu'à partir du verset 1er, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Il a rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Hey! Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Donc c'est là, maintenant, il y a un problème qui existe. Dans le monde religieux actuellement, en pile l'église, côté où aller, c'est pas critiquer, n'a pas critiqué. Mais on pas faire qu'on ait l'importance maintenant d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc maintenant, vous seulement expliquer au cœur de accepter le Seigneur et plonger dans les eaux. Ça, c'est le baptême de repentance. Mais maintenant, pour baptiser du Saint-Esprit, maintenant, les croyants, maintenant, d'autres démarches. Mais pendant que Paul est arrivé maintenant dans cette contrée à Éphèse, il était rencontré quelques disciples. Paul posait une question, il dit que, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et qui répond ce que vous avez balé? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. À chaque fois, poser question avec vous-même. Est-ce que dans l'église, quand il y a ministère côté que vous avez suivre là, est-ce que vous mettez accent sur le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que l'église va maintenant recevoir ou sentir la présence de Dieu? Est-ce que vous avez la manifestation du Saint-Esprit dans l'église là? Est-ce que dans l'assemblée, vous avez enseigné concernant l'importance maintenant de recevoir le Saint-Esprit de Dieu en évitant de parler en d'autres langues? Regarde. Ou à moun sa ou maintenant de recevoir le baptême de Jean.
qui c'est le baptême de repentance. Mais elles n'avaient jamais entendu dire qu'il y a le Saint-Esprit. Ça a été leur réponse. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a le Saint-Esprit. Et Paul dit, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Si vous ne pas recevoir cet esprit, mais qui baptême vous pouvez recevoir? À ce moment, maintenant, on a posé question. Si vous ne pas recevoir le Saint-Esprit, qui baptême vous recevoir? My God. Il te répond, il dit que, il répondit du baptême de Jean. Ah, il te recevoir le baptême de Jean, c'est ton baptême de repentance. Amen. Disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés. My God. Il y a des gens qui sont ici, si ils arrivent dans l'église, quand le pasteur a dit que, well, nous trouvons nécessaire maintenant pour nous capables plonger dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui objectent, qui disent que, well, nous t'es baptisé déjà, je ne pas se baptiser encore. Mais là, nous venons maintenant pour nous voir évidence que nous avons été plongé dans l'eau, été baptisé. Mais nous recevoir le baptême de la repentance, mais il n'y a pas dit qu'on jamais baptisé du Saint-Esprit. Oh my God. Parce qu'il n'y a pas de jamais dans l'environnement, côté que le prédicateur qui tape un l'idiot, qui t'a conduit, il n'y a pas de jamais maintenant mettez aucun accent sur, amen, le Saint-Esprit de Dieu, l'importance du Saint-Esprit, les fonctions du Saint-Esprit, et pourquoi maintenant tous les saints de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ maintenant ils doivent recevoir le Saint-Esprit de Dieu en évidence de parler en d'autres langues. Et nous, ça Paul te fait. Amen. La Bible dit que, oh my God, après que monsieur Sayo, disciple Sayo, c'est fini dit que nous pas même temps de parler de cet esprit. Voir pour nous la recevoir. Et après que Paul finit de déclaration, Paul, ça le fait, il était baptisé, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cela veut dire que les plongés moun sa dans de l'eau encore. Amen. Yon l'autre fois ça, au nom de Jésus-Christ. My God. Ensuite, maintenant, le verset 6. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit de Dieu, ou est mon processus. Si maintenant, pendant plonger dans de l'eau, ou pas maintenant recevoir le Saint-Esprit de Dieu, pendant qu'on va sortir dans de l'eau, hein? D'ailleurs, si nous voulons jeter des regards à travers le livre de Marc, nous sommes capables maintenant de confirmer maintenant ça qui prend place. La Bible dit que maintenant, lorsque Jésus sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit. Et maintenant, le Saint-Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, il y a toujours possibilité, mes bien-aimés, lorsque maintenant vous plongez dans les eaux du baptême, que lorsque vous sortez dans l'eau pour le Saint-Esprit de Dieu, c'est une confirmation. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend dans la vie au monde, ça maintenant représente l'investiture de Dieu dans la vie du croyant. Ça représente maintenant que Dieu est établi en vous. Alléluia. Ça représente que vous êtes devenu la propriété de Dieu et Dieu est devenu votre propriétaire. Alléluia. Et maintenant, pour que le capable maintenant ait total droit d'appartenance, lui poser le son du Saint-Esprit, oh alléluia, côté que maintenant qui identifie qui est ce qu'il est, amen. Désormais, vous êtes devenu un enfant adopté de Dieu, car Dieu maintenant a mis sur vous son esprit. Alléluia. Je ne sais pas qui est-ce qui attend de moi, I don't know where you are. Mais après-midi, il a posé question. Est-ce que vous enseignez dans l'église que vous allez? Est-ce que le ministère qui a l'idou? Est-ce que vous mettez accent sur la présence du Saint-Esprit? Est-ce que vous mettez accent maintenant sur la nécessité de recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que vous mettez maintenant accent sur, amen, la nécessité maintenant, si vous pouvez recevoir baptême Saint-Esprit, vous capable maintenant recevoir l'imposition des mains, qui c'est une quatre doctrines majeures selon Hébreux chapitre 6, le verset 1er à 2. Paul dit que laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait. Premièrement, de la doctrine des baptêmes. Deuxièmement, de l'imposition des mains. Troisièmement, du jugement, de l'imposition des mains.
de la résurrection des morts et du jugement éternel. My God. Donc, à ce que maintenant, on a posé la question, est-ce que dans l'assemblée là, est-ce que le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, l'y manifesté? Est-ce que vous sentez que maintenant, il y a un accent qui mettait sous lui? Est-ce que maintenant, il y a un enseignement qui fait concernant la nécessité de recevoir, d'être baptisé du Saint-Esprit, en évident de parler en d'autres langues? Ou est maintenant ces disciples-là, qui ont recevoir le baptême de Jean selon Actes des Apôtres, le chapitre 19, nous joignent que il n'y a pas même temps de parler que tu as un Saint-Esprit qui existé, parce que maintenant, vous ne pouvez pas recevoir aucun enseignement de lui-même. À ce moment venir pour enseigner, à ce moment venir pour faire connaître que vous devez baptiser du Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu maintenant vous permettra de devenir, mes bien-aimés, un témoin de Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit de Dieu, amen, votre âme spirituelle n'est pas capable de produire maintenant des fruits dignes de la repentance. Ouh! Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que, après que monsieur était fin baptisé dans de l'eau, Paul t'a imposé les mains. Dans l'église côté, est-ce que le pasteur a imposé les mains sur même pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Connaître que l'imposition des mains, maintenant, c'est le transfert maintenant d'un don et d'un office et maintenant de l'autorité. Alléluia. Le transfert maintenant du pouvoir. Ouais, c'est une doctrine, c'est une doctrine majeure, yo. Au besoin, il faut que pasteur, là, maintenant, celui-là qui vous guide, il doit maintenant avoir connaissance de ces choses-là pour imposer les mains. Alléluia. Priez pour même, gloire. Alléluia. Avec tout ça qui était bloqué en dedans, on est capable de débloquer. Et lorsque lui impose les mains, pour recevoir, amen, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, glory to God. Et c'est ça que Paul t'a fait. La Bible dit que lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Ils étaient du nombre de 12 hommes. Je ne sais pas qui est-ce qui suit le programme ça. Qui est-ce qui a gardé moi? Qui est-ce qui a payer attention? Mais on a besoin du Saint-Esprit de Dieu. Si vous pouvez recevoir. Alléluia. Vous avez besoin de prier. Ouais, pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, il y a une nécessité. Vous devez avoir une attitude, ça. On va aller dans le psaume 42. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui vont réaliser que s'il a besoin du Saint-Esprit de Dieu, parce que il n'y a pas de connaissance maintenant de l'importance du Saint-Esprit dans la vie. Mais nous voyons ça, révélation que Dieu te baille maintenant à David. Après tout, maintenant au fils de Corée. Dans le psaume 42, il dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Et si mon âme soupire après toi, ô Dieu, ouais, si pour recevoir le Saint-Esprit, c'est pour prier, c'est pour demander mon Dieu, c'est pour crier dans la présence de lui. Oh my God. Il dit mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, oh my Lord. Quand irai, je paraîtrai devant ta face, la face de Dieu, mais l'âme sur ma nourriture. Pendant qu'on me dit sans cesse, ouais, mon Dieu, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce. Du multitude, en fait, pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi, espérant Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays de Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Myséa. Ouais, son attitude. Une attitude spirituelle qu'on doit gagner. Lorsqu'on a connaissance d'abord du Saint-Esprit, et ouais, on peut recevoir. Lorsqu'on l'église, où tout le monde a manifesté, mais ou même maintenant, pas capable, ou pas sentir ça, ressenti. En dedans, maintenant, il y a une joyeuse, une sécheresse spirituelle. Mais c'est gros bagage ça, oui.
l'autre à l'église chaque jour, pour jamais sentir présent au bon Dieu. Pour l'autre monde maintenant, après, arroser. Alléluia. Amen. Ouais, non, yo, vous sentez que maintenant, non, yo, alléluia, après exalter Dieu, parce que maintenant Dieu visite yo, parce que lorsque vous recevoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est la visite de Dieu dans la vie maintenant de cet individu. Alléluia. Et pour après l'église, et même nous ne jamais sentir rien, you don't feel anything. Prière faite, nous ne jamais sentir rien. Vraiment une attitude qu'on doit gagner. Amen. Là à l'église pour adorer mon Dieu, ou de lever main en l'air. Alléluia. Amen. Ces principes-là maintenant sont bibliques. Vous avez besoin d'apprendre. Le va prier ou pas de prier avec les mains qui en bas. On a expliqué ça la Bible dit. Dans 1 Timothée, il y a des gens qui seulement prier. Il y a des gens qui seulement adresser des prières de demande à Dieu. Mais ils ne savent pas comment adorer Dieu. Ou une attitude. Il y a une façon maintenant qu'on doit y aller dans la présence de Dieu lorsqu'on va adorer. Alléluia. Amen. On va aller dans 1 Timothée. Gloire à Jésus. « 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8, on va prier comme on priait. How do you pray? Est-ce qu'on lève main dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on va prendre dire Alléluia? Est-ce qu'on va prendre maintenant remercier Dieu? Alléluia. Est-ce que lorsqu'on va à l'église maintenant senti cœur chargé? Est-ce que l'adoration maintenant il y a des gens qui est dans le cœur? C'est pour relâcher prisonnier ça yo. Est-ce qu'on demande bon Dieu pardon pour péché ou yo? Lorsque maintenant on prend l'adorer? My God. Est-ce qu'on dit Seigneur, moi viens devant comme un pécheur repentant? Oh, moi demande pardon. Moi couper devant. S'il vous plaît, moi invitez à entrer dans moi. Est-ce qu'on peut faire prière ça pour inviter le Saint-Esprit de Dieu pour entrer dans nous-mêmes? Alléluia. Oh. Dans le psaume 51, maintenant, c'est un psaume de repentance. De la prière de David, maintenant, lorsqu'il confessait ses péchés, David déclarait, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Alléluia. Purifie-moi de mon péché. Amen. Car je reconnais mes transgressions. Alléluia. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Amen. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit dans ton cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Mais un homme qui a fait une prière de confession. Alléluia. Il y a des gens qui ne connaissent que lorsque l'église, pour lever main, l'église, pour l'adorer. Alléluia. Leur lever main maintenant, c'est un acte maintenant, lorsque vous faites haut les mains devant Dieu, cela veut dire que maintenant vous surrendez. Ça veut dire que maintenant vous remettez le contrôle à Dieu. Maintenant on dit, bon Dieu, je ne suis pas capable. Moi invité à prendre le contrôle. Alléluia. Tu as maintenant, tu as le contrôle de ma vie. Seigneur, je t'invite maintenant à prendre le contrôle, l'entier contrôle de ma vie. Prends complètement, amen. Tout ça que je t'ai fait, je ne pas faire, même venir devant, je vais remettre tout bas. Pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Faut cœur recréé. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. On a besoin de l'autre cœur. On a besoin de l'autre esprit. Alléluia. Et l'esprit, ça maintenant, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va l'entrer dans l'esprit par. Gloire à Jésus. Maintenant, mais ça la Bible dit concernant ce qu'on va prier, comment maintenant, quelle attitude qu'on doit prendre.
Il y a des gens qui viennent à l'église maintenant, ils prient, ils mettent à genoux, ils prient. Il y a d'autres qui campent. Il y a d'autres maintenant qui chita. Mais quelle attitude qu'on doit prendre, selon ça que la Bible dit, et comment qu'on doit prier. Il dit, je veux que les hommes prient dans 1 Timothée 2, le verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, où elle doit prier. La Bible recommande qu'on doit lever des mains pures. Ouais, main, c'est expression cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on vient maintenant pour prier, c'est pour dire, Seigneur, pardonnez péché mieux. Pardonnez faute moi yo. Lavez-moi. Nettoyez-moi. Faites de moi-même ça qu'on veut mieux pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ou alors, vient l'église doit prier, ou pas doit prier en colère. Si on bagaille qui t'est passé maintenant, depuis avant, maintenant, on entre en adoration. Amen. C'est pour déposer. Alléluia. Viens avec l'autre l'esprit. Parce que Satan est capable maintenant d'empêcher, capable de bloquer manifestation présente, mon Dieu, de par la colère dans nous-mêmes. Oh my God. Merci Seigneur. Est-ce qu'on va recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce qu'on sentit que le nécessaire? On nous montre que le Saint-Esprit de Dieu est nécessaire pour nous-mêmes. Il est indispensable pour la vie du croyant. Est-ce que si moi, chrétien, moi, dois recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Oui, absolument oui. Oui, absolument oui. Parce que si ou pas maintenant selon la parole de Dieu, si ou pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu, on est selon Romains le chapitre 8, du verset 9 jusqu'au verset 11. Si je ne recevoir Saint-Esprit en servir mon Dieu, à tout le monde a manifesté moi-même, je ne pas faire bruit moi-même, je reste en silence moi-même, chaque monde servir mon Dieu. Non, 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 non. Vraiment, vous besoin de connaître que si vous ne pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, on ça la Bible dit. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Ouais, n'importe monde qui joue avec le Seigneur, qui recevra Jésus, ou doit suspendre vivre selon la chair. Donc, qui ça la chair y est? La chair maintenant, c'est propre nature, nous. Avant que nous te joignions Dieu, nous te vivons maintenant selon le train de ce monde. Nous te marchons selon maintenant pensée, nous. Mais maintenant, lorsque nous jouons avec Dieu, maintenant, le Saint-Esprit de Dieu est venu en nous et nous ne marchons plus désormais selon la chair. Regarde. Et nous ne vivons plus désormais selon la chair. Mais nous marchons et nous vivons selon l'Esprit. Dans Galates, le chapitre 5, le verset 5, la Bible déclare, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, n'importe monde qui l'église qui dit qu'il a accepté Jésus, pas oublier que maintenant pas recevoir le Saint-Esprit, selon Acte 19, maintenant seulement recevoir le baptême de repentance. My God. Mais on peut encore recevoir maintenant l'adoption de Dieu. Alléluia. Dieu, pourquoi adopter? Alléluia. Il peut qu'on baptiste. Dans le langage naturel, lorsqu'on papa maintenant, il dit reconnaître au petit, c'est lorsque maintenant le bal baptiste. Ou le Saint-Esprit de Dieu maintenant, ça le fait lui complète notre adoption spirituelle. Alléluia. Pas bien que maintenant, nous toutes maintenant qui fêtent après Jésus-Christ, Jésus-Christ est le Fils maintenant légitime de Dieu, originel de Dieu. Mais nous sommes des enfants adoptés de Dieu. Et ceux qui contribuent à notre adoption spirituelle, qui permet que Dieu maintenant est devenu notre Dieu, et nous sommes devenus maintenant enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1, le verset 11 maintenant, la première évidence est la suivante. Alléluia. Mais ça la Bible dit. Mais évidence là, quand tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc, si vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ou accepter Jésus ou plonger dans de l'eau, qui baptême qu'on recevoir.
selon Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1er, ou seulement recevons un baptême de repentance. Mais on peut quoi adopter, alléluia, le sceau de Dieu pour composer sous la vie. Vous n'avez pas encore reçu l'adoption de Dieu, alléluia. On a fait la Bible prouver ça. Nous avons l'évidence ici dans Romains, le chapitre 8, le verset 9. Paul dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc comment pour l'esprit de Dieu habiter en nous, ou pas recevoir, pas connaître. Et Jésus dit, dans Jean 14, verset 15, à continuer, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, ou recevoir lui, parce qu'on connaît, il va conduire dans toute la vérité. Si maintenant vous faites partie de l'église, et maintenant vous recevez le baptême d'eau, et vous pas même connaître que si vous avez la nécessité pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous pas même connaître ça lié. Qui ça veut dire? Mais ça veut dire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Où la présence du Saint-Esprit détruise la présence de la chair en vous. Alléluia. La présence du Saint-Esprit maintenant en vous vous permettra de pouvoir vaincre le péché sous toute forme. Le verset 11, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Si l'esprit qui t'a ressuscité Jésus de la mort habite dans vous-même, alléluia, amen, lui va lever autour de la mort, lorsque, à la voix d'un archange, au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants restés, nous serons changés en un clin d'œil. Qu'on que à ce maintenant, recevoir le Saint-Esprit de Dieu est d'une importance capitale dans la vie de tous les croyants. Alléluia. Mais bien, nous ne sommes pas capables de vaincre le péché sans le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas capables d'être un vrai adorateur sans la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous maintenant qui nous donne l'adoration, qui nous donne l'inspiration de l'adoration. Comment maintenant adorer Dieu dans un vrai esprit? Pour que notre adoration maintenant soit acceptable maintenant dans la présence de Dieu, il faut que le Saint-Esprit de Dieu soit présent. Alléluia. Dans Jean 4, le verset 24, maintenant la Bible déclare, l'heure est venue, la présence d'une nouvelle dispensation. Jésus-Christ maintenant était celui-là qui devait venir pour accomplir cette dispensation. La dispensation de la grâce a été déjà introduite avec des normes nouvelles, des lois nouvelles. Alléluia. La Bible déclare, l'heure est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, oh, alléluia, amen, les vrais adorateurs, pas oublier que nous toujours dit qu'il y a plusieurs types d'adorateurs. Il y a des adorateurs, il y a premièrement des adorateurs ignorants, c'est les gens qui ne connaissent pas bagaille qui ne connaissent. Il y a des faux adorateurs, c'est les gens qui adorer Dieu de la fausseté. Il y a de vrais adorateurs, c'est les gens qui ont adoré maintenant mon Dieu en vain. Mais la Bible maintenant déclare que Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Alléluia. Il déclare, il dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Donc vous-même, capteur de ma après-midi, vous connaissez la nécessité du Saint-Esprit de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, va faire un témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu va faire maintenant un membre dans le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu vous permettra maintenant de devenir, amen, une vraie semence dans le champ de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu vous permettra maintenant d'avoir part à l'arbre de vie au jour de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu vous permettra, alléluia, d'avoir part de la première résurrection. My God. Si vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas même appartenir à Christ. C'est ça que fait l'apôtre Paul maintenant voulant
Nous passons sous verset ça plusieurs fois. Parce que il y a plein de monde qui tendait yo, mais qui ne comprennent pas, qui pensaient que si on jouait que diable, avant que nous prenions Éphésiens 1er, il y a des gens maintenant qui critiquaient le Saint-Esprit de Dieu. Comme nous disons que Noël, si on jouait plié, je dis à ça va qu'à faire encore. Parce que lorsque Dieu t'est bali vraiment, dans tant longtemps, côté que c'est pour établir l'église là, c'est pas vrai, mes amis. L'église là est encore sur la terre. L'église faut qu'on enlève. Alléluia. Donc, nous avons encore besoin de la plénitude, de la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu baille l'esprit. Alléluia. Pour perfectionner l'église là. Sans le Saint-Esprit de Dieu, il ne peut pas y avoir de perfection. Alléluia. Donc la perfection maintenant, c'est le pouvoir d'achever notre course spirituelle. En plus, on pense que on n'est pas seulement chita, et puis on dit mon bas grâce, et puis bon Dieu fait tout bagarre. Non, 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 non. Le travail de la perfection, mes amis, sera fait par le Saint-Esprit de Dieu qui pral maintenant enabled. Which means that the word enable means Dieu pral maintenant bon l'inspiration. Dieu pral bon le courage. Et le Saint-Esprit de Dieu vous accordera la force maintenant de rester dans la prière. La présence du Saint-Esprit de votre vie, alléluia, amen, va aider au camper ferme pour capable maintenant rester dans l'adoration. La présence du Saint-Esprit maintenant produira en vous une volonté au Ramashata. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu en vous produira encore le désir de servir Dieu dans une vie de justice. Alléluia. Voulant vous éloigner de toute maintenant duplicité, voulant maintenant vous éloigner de tout péché, alléluia, afin que maintenant, avec ce désir qui naîtra en vous, maintenant le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, vous aidera à être vainqueur sur les désirs de la chair et maintenant sa volonté. Alléluia. C'est pas qu'on va le chita et puis qu'on a Dieu pour faire tout le bagage pour nous, non. Saint-Esprit va encourager, il va avoir booster pour prier, booster pour adorer, le désir de chercher Dieu, le désir maintenant de mener une vie de justice dans la présence de Dieu, le désir maintenant de vous éloigner du péché, alléluia, le désir maintenant d'aimer la vérité de Dieu et de rejeter toutes sortes de mensonges. Oh, Riyamasata, hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Alléluia. Après le monde maintenant décidé ou pas voulu. Dans l'église, côté du Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, comme bagaille qu'il fait. Ils sont l'esprit d'ordre. Le Saint-Esprit maintenant, il va vivre dans le désordre. Il y a des gens qui ne pas voulu dans l'église, côté du Saint-Esprit. Pour quelle raison? Parce que mode de vie qui a mené ou pas voulu, maintenant, Saint-Esprit exposé. Mais bien aimé, en non clair sur ça. Servir Dieu maintenant, ce n'est pas quelque chose que l'on fasse, que nous voulons faire maintenant avec une attitude maintenant nonchalante. Connaître que Dieu respecte notre volonté. Il dit, mon enfant, donne-moi ton cœur si tu veux, si tu m'aimes. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je ne t'ai qu'à rentrer si vous voulez, oui, mais non, je respecte vos volontés. Donc, si vous décidez pour venir servir mon Dieu, pas de raison maintenant pour vous servir Dieu et servir le monde là à la fois. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, my God, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si vous décidez pour quitter le monde, il faut quitter le net. Ou pas qu'un pied en dedans, un pied dehors. Jésus déclare maintenant dans Matthieu, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Est-ce que vous connaissez que si vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu, on a dit qu'il n'y a pas d'intérêt. Pas considérer que l'église Kotoya, parce que mon belle chorale, l'église ça grand pile monde là-dedans. Gen côté pour m'habiller, côté pour ouais moi. Je préfère voir les gens liés, m'apprêter là. Let me tell you this. À la fin de la journée, environnement maintenant pas capable de sauver. Parce que Dieu vous avait donné maintenant
le privilège maintenant d'entendre la parole de la vérité de Dieu qui vous a été enseignée, mais maintenant vous êtes décidé, juste maintenant de par votre pour intérêt personnel. Moi, ça, pasteur, me dit, je dis, c'est vrai. Moi, ça, docteur, me dit, je dis, c'est le bon verset pour lui. Même préféré être côté mière. C'est là gain choral, c'est là gain pile monde, c'est là gain pile activité, gain pile bagay, ben, I tell you what. À la fin de la journée, Jésus dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme. Well, je ne vais dans l'église côté moun secoué yo, parce que je vais dans l'église côté toute famille mio yé. Toute famille mio, tout frère mio, toute sœur mio, toutes amis mio. C'est la même l'église là où but I tell you what, à la fin de la journée, maman, chaque monde pour paraître devant le tribunal de Dieu pour rendre compte de vous-même personnellement. Pas de monde qui va le parler pour vous-même. Le Seigneur te bonne chance ou même vous t'étendez la vérité de Dieu, mais vous l'avez rejeté à cause de vos intérêts personnels. Mais quand même, ce Dieu que nous servons, parce qu'il est un Dieu d'amour, il a suscité des hommes de Dieu parmi lesquels, du nombre, il a fait choix. De la vie de Jean Aurel, point du jour, son serviteur. Il voyait le venir maintenant sur l'écran, ça, sous plateforme ça, pour capable de faire connaître que le salut est personnel. Alléluia. La Bible déclare dans Ézéchiel 18, l'âme du Père est à moi, l'âme du Fils est à moi. Toutes deux sont à moi. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans Éphésiens, maintenant, juste avant notre clôture, ce soir, la Bible déclarait dans Éphésiens 1er, à partir du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous entendez, assurer maintenant pur, même moi laver ensemble, parce que m'enseigne la vérité. Ces versets, ça me croit que me fait même enseignement plusieurs fois. Redundantly, I repeat the verses so you can understand l'importance du Saint-Esprit, l'importance du baptême ou de recevoir le Saint-Esprit dans votre vie. Éphésiens 1er, verset 13. Paul déclare en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, ça nous enseignons à suivre ces vérités que Dieu. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Ouais, Dieu fait provision, l'Esprit a pour même. Qui ça l'Esprit a? Le Saint-Esprit de Dieu, le verset 14, est un gage de notre héritage. Tendez ça bien. N'importe monde qui peut recevoir le Saint-Esprit de Dieu, il n'est pas capable de gagner part à l'héritage de Dieu dans le royaume des cieux. Ah! Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur parce qu'il était voyé moi. Encore maintenant, que nous parlons setting maintenant, habituel, côté nous habitués, maintenant faire émission. Mais quand même, nous te créons une situation pour nous capables maintenant de jouer avec vous. Amen. Et voulant vous enseigner la parole de Dieu. Chers amis, nous sommes au temps de la moisson. Côté que maintenant, posez toutes questions. Est-ce que maintenant sont bonnes semences qui a mûr dans le jardin de Dieu? Si vous sont bonnes semences, la pluie a de tomber pour le compléter, pour maintenant moissonneur yo, capable de venir pour moissonner. Car si vous ne pas recevoir dernier la pluie ça, my God, ou dans le créole là, ou pas préparer, ou pas murasser, pour maintenant, moissonneur, yo prend, pour mettre dans le grenier, mon Dieu. Assure le Seigneur, un grenier. Alléluia. Grenier maintenant, c'est le ciel. Gloire à Jésus. Côté que cet esprit encore venu, il va le voir maintenant, pour causer un réveil spirituel à travers le monde. Pour maintenant contrecarrer la puissance des ténèbres. Alléluia. Côté aveugle, pour le ouais. Paralytique, pour le lever marcher. Cocobé, pour le dresser. Des aveugles, des personnes maintenant qui sont aveugles naturellement et spirituellement, il va recouvrir la vue par la manifestation du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut aller même maintenant pas dans ça que bon Dieu a fait? Que parole ça y transcende à soi.
que le Seigneur visite. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, une fois de plus, moi remercie. Grand par la force, puissant par la justice. Merci Seigneur de ce privilège que tu as accordé à ton serviteur. Tu lui as permis, Seigneur, de présenter ta parole aux oreilles de ceux-là qui te connaissent et même d'autres qui ne t'ont pas encore connu. Permets, Seigneur, que ces paroles transcendent leur vie et qu'elles produisent maintenant du fruit digne de la repentance. Nous te demandons, Seigneur, nous te disons merci d'abord d'avoir fait l'usage de la personne de ton serviteur, docteur Prodijo. Tu lui as donné ce désir, Seigneur, de continuer l'œuvre de l'évangélisation. Car quel que soit côté nous, nous voulons continuer, travail pour nous-mêmes. Quand nous reconnaître, appelle-nous. Nous reconnaître, Seigneur, qui ça ouvre pour nous faire. Vous voyez nous aller comme des ambassadeurs auprès du monde. Vous dites aller par tout le monde. Alléluia. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Assure, Seigneur, c'est ça que le serviteur te vient faire. Accompagnez-lui et aidez-le dans le travail que l'a fait pour ta gloire. Bénis la vie de tout un chacun, tous les amis internautes nous. Peut-être que tu es branché et d'autres que nous ne pas connaissons qui branchés. Que grâce va demeurer sur nous-mêmes. Merci Seigneur pour petit moment ça t'a accordé à nous-mêmes. Permettre que maintenant ça qui t'étendait, va capable comprendre. Et ça comprendre va mettre en pratique. Afin que la vie va transformer au nom de Jésus-Christ. Bénis soirée pour nous supplier. Nous prions pour tous les membres de notre assemblée. L'assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Nous prions pour les adultes, tous les vieillards, et tous ceux-là maintenant qui font partie maintenant de ce groupe. Puis, mes Seigneur, qui va capable de garder la vérité de Dieu. Il va mûrir dans la vérité de Dieu. Oh, afin que maintenant, au jour de ton avènement, qu'il soit prêt, il faut capable aller à la rencontre de Dieu dans les airs. Bénis la soirée pour nous supplier dans le nom de Jésus. Et merci pour l'émission encore. Et nous remercions pour d'autres privilèges qu'on prend le nous pour nous capables de continuer le travail. Au nom de Jésus. Merci pour la vie serviteur docteur Prodijo. Accompagnez-les et bénis la soirée. Mettez approbation sur le programme ça pour nous. Nous supplions au nom de Jésus. À vous-même seul soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Oh, my. Hallelujah. And I want to thank all my friends tonight for because you have listened to the word of God. I pray that the Holy Spirit ministers to your life, and may you receive grace and abundance of grace in the name of Jesus. Et voilà, chers amis spectateurs et internautes, nous vous remercions. Et pour tout ça que le Seigneur a été fait parmi nous, avec nous-mêmes, et bien, quand nous toujours sommes instruments dans la main, mon Dieu. Je priais que parole qui était enseignée à soi, capable de maintenant pénétrer le cœur, et qui va produire du changement. Amen. Qui va prêt pour le retour du Seigneur. C'était votre serviteur qui vous a adressé ce soir, docteur Prodijo Jorel, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et si vous êtes dans Philadelphie ou pas dans l'église que tu as appartenu, nous maintenant ouvrons des bras d'amour à vous-même. Nous souhaitons bienvenue. Nous sommes capables de jouer avec nous, pour nous capables de grandir ensemble et faire route là, parce que nous presque arrivés à destination. Une fois de plus, je vous remercie pour votre attention. C'était votre serviteur qui vous a desservi, docteur Jean-Aurel Prodijo. À tantôt. God bless you. Praise God.